Comment ça va YouTube? Je suis super content de vous retrouver parce que on va faire une vidéo que ça faisait longtemps que j'avais pas justement là je parle comme Johnny sur les guignols. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo, enfin que j'avais pas refait une sélection à l'ambre. Et justement on va le faire. J'avais proposé cette vidéo sous un format privé avec des parfums qui avaient une hauteur de prix très avancée. Je pense à notamment certains Fragrances du Bois. Et cette fois-ci, j'avais envie d'aller sur différentes propositions, puisque vous allez voir, on a des références que je n'ai évoquées nulle part ailleurs, avec des belles maisons, des belles matières premières, et on va travailler autour de 1, 2, 3, 4, 5 références aujourd'hui autour de l'ambre, pour essayer d'être court mais efficace. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. On est bientôt 20 000. Vous êtes mes ambassadeurs et c'est vous qui partagez justement les émotions à travers l'olfaction. Et on commence tout de suite avec une belle maison qui vient de s'implanter sur la place parisienne. Je vais vous parler d'Élysir. Donc Élysir Parfum, vous avez juste ici, d'accord? Donc ça c'est la maison Élysir qui est disponible dans une nouvelle boutique qui a ouvert récemment, qui s'appelle Univers. Qui est tenu justement par Silveria Nissa et qui commercialise justement cette maison qui s'appelle Ambre Nomade. Voilà, pas Ombre Nomade, hein, non, ça s'appelle Ambre Nomade. Je crois que celui-ci est sorti avant puisqu'on est sur un parfum de 2015. Et je suis content parce que quand je l'ai senti, j'ai dit mais c'est vraiment sympa. Donc regardez, le packaging est présenté de cette manière. Ça c'est pour la version 30 ml. Donc je sais que c'est un ordre de prix un peu avancé pour celui-ci. Mais on reste sur un parfum relativement intéressant puisqu'on est sur un boisé épicé chaud aromatique et voilà avec en ouverture de l'abricot, gingembre, lavande et je vais vous le sprayer comme ça on va pouvoir le découvrir ensemble hein. Et le Ambre Nomade c'est un beau parfum ambré puisque vous l'aurez compris. Ça c'est, il y a ce côté un peu ouais, de résine au Liban hein. On sent cet encens qui vient prédominer la fragrance avec cette note d'abricot, de peau de pêche, comme ça, vous savez. Euh, Moi, je sens cette danse entre l'abricot et le résine au Liban. Et c'est une belle proposition hein, dans l'ambre. Hein. Franchement, il vient facilement s'installer en 30 ml. Ça peut faire le boulot si vous avez une grande collection. Vous avez vu, je ne le mets pas forcément tout le temps, mais je l'ai déjà porté quelques fois. Et je trouvais qu'il était intéressant. Donc, vous savez que l'assemblage de l'ambre pour le réaliser c'est souvent cyste vanille et on va y revenir mais celui-ci voilà parfum très intéressant si vous le souhaitez le découvrir ils sont disponibles je crois chez Univers 56 bis rue du Louvre à Paris et voilà un beau parfum voilà qui était réalisé par Pierre Négrin et Franck Sal, je crois que ça c'est le fondateur de la maison je sais plus puisqu'il est justement directeur artistique de tous les parfums Franck Salvedel. Voilà. Et Pierre Négrin qui a aussi fait pas mal de parfums, vous le savez, hein, franchement, beaucoup d'amouage et tout. Hein, c'est là. Rien que ça, j'ai pas besoin de descendre plus. Voilà. Interlude Black Iris, interlude attention les vélos. Hein. Voilà, donc Pierre Négrin à la réalisation. Il y a aussi Alberto qui a fait des parfums chez Élysir. Hein. Je vous invite à vous renseigner sur cette maison. Il faudrait que je développe un peu plus. Mais pour l'instant, je voulais vous faire un premier coup de projecteur sur la maison. Parce que ça reste quand même une belle maison qui n'a pas été exposée dans le paysage olfactif. Même si on est sur une proposition, un ordre de prix plutôt avancé. On va poursuivre pour un peu décontenancer tout ça. Et sur une autre maison avec un ordre de prix très abordable. Puisque je vais vous parler d'une maison que j'évoque. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse un top 10 de cette maison puisque j'en ai beaucoup. Je vais vous parler de Ambre Kandjar. Ambre Kandjar, vous avez vu? Une nuit nomade a revu ses packaging. Donc ça vient se présenter comme ça. Regardez, c'est coloré, c'est beau. On ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on va découvrir la fragrance que j'ai sortie. Hein. Vous imaginez bien, elle est juste à côté. Tac. Il y a le spray. Tac. Je l'ai déjà sorti comme ça. Ça va être plus simple pour la manipulation. Elle est juste là. Et Ambre Kandjar, qui a été réalisé par Jérôme Di Marino, un parfumeur qui est actuellement chez Man et qui a été sous le mentorat de Francis Kurkdjian. C'est important à être précisé. Le Ambre Kandjar que vous voyez juste là, voilà,
Et franchement, il est super beau celui-là. Un peu chocolaté, un peu... Il est... Voilà. Ce que je vais vous proposer, on va regarder d'abord que nous dit Jérôme sur la création de cette fragrance, parce que ça me paraît capital justement que le parfumeur s'exprime pour avoir des véritables informations, être le plus précis possible et pour faire en sorte que vous puissiez vous documenter sur la fragrance. Donc, que nous dit Jérôme? J'ai fait mes devoirs parce que je vous ai proposé, préparé ça. Vous allez voir. Hein. Donc, sur quoi il a travaillé? Voilà ce que nous dit Jérôme. Voilà ce que nous dit Jérôme. Donc, vous avez vu cet esprit de prune sur Ambre Kandjar qu'on va retrouver donc, dans ce parfum, voilà, avec cet esprit fumé. Hein. Donc, vous avez vu cet assemblage, voilà, benjoin, ciste, gousse de vanille. Hein. Il a parlé justement du sabre romané et voilà cette ambiance de patchouli. Donc, moi, j'ai vraiment aimé parce qu'on a une ambiance un peu fumée. Il faut quand même s'intéresser à Jérôme Di Marino parce que, comme je vous le disais, voilà, il a été sous le mentorat de Francis Kurkdjian, hein, qui est le parfumeur de chez Dior. Et là, c'est un véritable travail qui a été fait autour de ce parfum avec cette ambiance prune, ciste, vanille. Moi, j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je l'ai rentré dans ma collection. Vous le voyez juste ici, je vais vous le présenter à l'écran. Et en ce moment, on est partenaire de la maison. Voilà, il y a un petit code promo, je vous mets les infos hein, sous la description. Donc voilà, on a 10% sur le parfum et aussi sur le Discovery Set. Hein, voilà. Si vous achetez le Discovery Set, je crois que vous avez 10% et après vous avez 20 € qui passent en voucher. Donc ça fait... Et le code est toujours valable. Donc en gros, vous touchez le parfum, je crois, à 110 €. Le flacon, c'est vraiment intéressant. Et le Ambre Kandjar, hein, il a vraiment une dimension ambrée un petit peu différente avec cet aspect fumé, cet aspect imprévisible. Il est très très classe, très propre en fait. Je pense que si je fais une sélection tenue de soirée, une sélection vraiment chic, je le mets dedans avec Souma Oriental. On y reviendra, mais le Ambre Kandjar, sillage tenu. Hein. On peut regarder aussi, si vous le souhaitez, l'avis des personnes qui sont sur Fragrantica. Regardez, voilà, modéré. On est sur un parfum unisexe que nous dit voilà, parfum un peu trop fort pour moi, nous dit King Air. Je souhaite m'en débarrasser, donc il y a quelqu'un qui veut les changer. Mais c'est bien qu'il y ait des commentaires un petit peu... voilà, là il y en a un autre. C'est un des rares nuits nomades que j'apprécie un peu. Il possède une rondeur de prune confite. Il est cuiré mais pas trop. Seulement, tous les nuits nomades sur moi, lui se plaint de la projection et de la tenue. Il n'est pas sans charme, voilà. Mais il manque un petit quelque chose pour déclencher l'enthousiasme. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a des témoignages qui vont un petit peu dans tous les sens. Au moins, on voit que, voilà, il me rappelle instantanément Santal Blush. Moi, je trouve pas. Mais celui-là, il est vraiment intéressant aussi, le Ambre Kandjar. Puis voilà, pour un ordre de prix, voilà, vous avez même des 25 ml. Ça reste intéressant, c'est ça que je vais vous proposer. On est sur des ordres de prix intéressants, avec une belle proposition. Le Ambre Kandjar de chez Une Nuit Nomade qui a refait son packaging. Je vous ai parlé de l'ambre, mais je ne vous ai pas parlé des maîtres dans l'ambre, puisque c'est une maison qui a créé des ambres depuis un bon moment déjà. Et ils sont installés, pour moi c'est la référence dans ce domaine-là, puisque j'en avais déjà un. Ouais, c'est le classique, hein, qui a été réalisé en 1988. Jean-François Laporte. Je vais vous parler d'un parfum que j'ai dans ma collection que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de cette maison sans que je casse tout parce qu'il est tard. Maître parfumeur et gantier. Et Ambre Précieux, 1988. Regardez, on va le découvrir ensemble. C'est vintage, hein, mais pour ceux qui aiment l'ambre, il y a une proposition que je n'ai pas encore évoquée au sein de ma chaîne.
Je vais vous proposer l'ambre précieux qui reste vintage. Et ce qui est bien pour Maître Parfumerie Grantier, ils ont... regardez comment c'est beau, ça glisse. Mais c'est pas grave. Hop là. Putain, vous avez vu? C'est des grandes contenances 120 ml. Ils sont proposés à hauteur de 200 €. Voilà. Ça, j'en ai pas parlé sur YouTube. Ça va être le moment. Tac, regardez-moi comment c'est joli. Tac, vous avez ça. Hop, ça c'est avec le petit rubis comme ça. Et les écritures comme des Seigneur des Anneaux, vous avez vu? Autour là, c'est joli. Donc ça c'est un peu vintage. On va voir de quoi il s'agit. Et un spray chez Maître Parfumerie Grantier. Hop. C'est vintage. Mais c'est vraiment très appréciable. Et vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter que justement à cette première référence, puisqu'il y en a une juste après, qui est encore plus simple. Et celui-là, voilà, myrrhe tout de suite en ouverture. Hein. Voilà le côté myrrhe qui fait l'esprit vintage avec la lavande, mais c'est une belle proposition. Justement, de la maison qui va venir s'installer dans l'ambre avec voilà, cette ambre un peu vintage, mais si tenu que nous disent les avis. Vous avez vu, il a été très hypé. Et vous voyez, longue tenue, hein, je ne vais pas mentir. Longue tenue, puissant. Non, c'est une belle ref. C'est une belle ref. Si vous voulez découvrir l'ambre, par définition, ambre précieux, il est installé depuis des années. Hein. Il a attendu sur personne. Donc voilà, un beau parfum qui a été positionné en 1988 par la maison. Et moi, je trouve qu'il est intéressant avec cet esprit vintage, l'ambre précieux de la maison Maître Parfumerie Grantier. Et celui-là, moi, m'a vraiment interpellé. Et il y en a d'autres parce que j'ai été chez eux. Et ils m'ont vraiment interpellé, les parfums. On a plusieurs références. Et il y en avait un autre qui est sorti l'année dernière. Je me suis dit, Olivier, il faut que tu en parles. Et j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est celui-ci que je m'en vais vous présenter. Et celui-là, il est super facile. Je l'ai fait tester autour de moi. Il a été validé. Et c'est le tout dernier. Regardez, je vais vous montrer parce que le packaging est vraiment réussi. Aussi, la petite couleur, c'est aussi un ambre. C'est un des derniers de la collection. C'est ambre Tibet, mesdames. Regardez-moi le packaging, comment c'est joli. C'est beau, hein. Tac. Ça vient comme ça. D'accord. Pareil, on est sur 200 € les 120 ml avec la boîte à l'intérieur. Tirée de cette manière. Oh, attendez, on va pousser. Et à l'intérieur, il y a la boîte. Vous avez vu comment c'est joli? Et puis, vous allez trouver le parfum. Vous ouvrez. J'ai fait une photo. Hein. Ceux qui sont connectés à Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Ont vu. Vous ouvrez la boîte et vous allez trouver à l'intérieur le flacon de la maison. Avec cette fois-ci, une décoration un peu verte. Vous allez voir, je le sors. Tac. Une déco verte. Voici. C'est sympa, hein? Maître Parfumerie Grantier. Et vous avez vu là cette fois-ci, c'est vert. Tout à l'heure c'était rouge. Donc ça c'est ambre Tibet. C'est sorti l'année dernière. Moi je le trouve vraiment nice en termes d'odeur parce qu'on a une composition qui est venue s'orchestrer autour d'une vanille de cyste. Vous allez voir ça. Ah, il est terrible ce parfum. C'est une dinguerie. Ah, c'est... On parlait souvent de Grand Soir. Mais ça suffit, Grand Soir. On sait que c'est beau. Et j'ai énormément de respect pour Francis et son travail, vous le savez. Hein. Mais voilà, celui-ci, l'ambre Tibet de Maître Parfumerie Grantier. Attention les vélos. Hein. Regardez-moi cette composition 2022, l'année dernière. Et on est sur un travail, voilà, cyste, vanille et encens. Il va venir un petit peu se tourner autour... de l'encens, mais il est super beau celui-là. Donc il vient s'orchestrer autour de cette vanille, de ce ambre gris, ce santal, ce cyste, et un peu encens. Il est facile à porter. Je trouve qu'en sillage tenu, qu'est-ce qu'on nous a dit? Voilà, bah, il est modéré. Ben, moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Mais il est pas très sillage modéré aussi. Moi, je l'ai pas trouvé explosif, mais pour la maison, c'est très bien, même pour l'extérieur. Et si vous voulez découvrir l'ambre à travers
une tenue, enfin une approche facile, quelque chose de facile à porter, vous pouvez sans problème, et je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire, vous pouvez sans problème aller sur cette référence. Voilà, franchement, c'est facile. Ça reste plutôt abordable hein, en termes de prix parce qu'on est sur 120 millilitres et ça reste facile. Vous avez des Discovery 7 qui sont disponibles. On va peut-être faire un partenariat avec cette maison, donc n'hésitez pas à regarder dans la description justement s'il n'y a pas une nouvelle information qui va tomber. Et celui-ci, vraiment intéressant, hein, donc c'est le Ambre Tibet de la maison, maître parfumeur et gantier. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos sites, je vais vous mettre les informations en description. Ils ont plusieurs types d'ambre, mais celui-là c'est celui qui m'a le plus plu. Et je pense que je vais vous review aussi la collection avec d'autres références de la maison, parce que vraiment en ambre ils sont très forts. Et celui-ci, le Ambre Tibet, je vous exhorte à l'essayer, parce qu'il est vraiment sympa. Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je pense que cet hiver, on va bien s'amuser lui et moi. Ambre Tibet de la maison maître parfumeur et gantier. Et enfin, pour terminer, last but not least, comme disent les Anglais, c'est un parfum qui a été réalisé par Annick Menardo, qui a entre autres fait Body Kouros et Bois d'Argent. Et c'est un parfum qui me rappelle Boucheron Ambre d'Alexandrie, mais avec cette touche de folie maîtrisée par Annick Menardo. Et je vais vous parler de Close Up de Olfactive Studio. Vous avez vu juste là. Donc il s'ouvre pour découvrir le parfum de cette manière-là. Vous avez vu. Ça s'ouvre sur le côté. Bon, je vais sortir le parfum directement. Et c'est le Close Up de la maison Olfactive Studio. Moi je suis très content d'avoir ce parfum-là parce que il a une ouverture un peu animale qui va venir s'orchestrer autour de l'ambre et de la cerise. Ambre cerise, mesdames et messieurs. Vous avez déjà entendu ça? Et on va regarder tout de suite parce que vous allez voir ma petite ganache quand je vais essayer ce parfum. Et je salue donc Céline Verler qui est la fondatrice de la maison, avec qui on est aussi partenaire. Hein. Je vous mets les informations en description. Il y a un petit code promo. Je crois qu'on a 15% sur cette maison. Mais très très beau parfum de Olfactive Studio avec une ouverture, hein, des beaux sprays, des belles qualités de matières premières. Un flacon affiné, vous avez vu ça? C'est joli. Et ça sent. Ça sent la biquette. Ça sent la biquette des Vosges en ouverture. Mais ça se calme et ça vient s'articuler autour de cette ambre et cette cerise. Regardez-moi. Non mais de toute façon, il faut que vous observiez les notes. Parce que moi, ce qui me plaît dans ce parfum, c'est que c'est un véritable parfum de niche, mesdames et messieurs. C'est un parfum de niche comme on n'en fait plus. On dit souvent parfum de niche, mais en réalité, il y a tellement de parfums qui se ressemblent et qui sont pas si niche que ça finalement. Hein. Donc, par contre, celui-ci, le Close Up, il a une dimension différente parce que justement, on a cette ouverture autour de la cerise. Regardez, cerise sucrée. Le parfum, il va venir un petit peu se sucrer. Annick Menardo, voilà, il sucre. Regardez, cerise, café, il est incroyable. Je vous le dis, hein. Et c'est pas parce qu'on est partenaire, je kiffe ce parfum. Faut juste que je retrouve la mouillette maintenant. Et elle est là. Je le reconnais direct parce que je sens la biquette qu'on est obligé de tenir en laisse en ouverture, tu vois. Et ici, parce que ça sent ce côté un petit peu animal. Je vous assure, hein, c'est pas inscrit ici, mais il y a un côté animal que Annick Menardo a voulu retranscrire. Et regardez que nous disent justement les photos. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, cette note de cerise. Voilà, il est cerise, il est beau, ça c'est les anciens packaging. Et je vous invite vraiment à essayer celui-ci. Donc c'est un ambré, vous voyez en ouverture on nous dit quoi? Cerise épicée chaud sucré. Moi je vous dis que c'est de l'ambre avec... Voilà, ça y est, il s'est calmé. Il commence à se calmer. On sent un petit peu ces notes de tabac sylvestre et cette cerise qui va venir danser avec nous. Franchement, vous avez les sample sets qui sont disponibles sur le site. Je vous invite à y aller. Je vais vous mettre les liens qui vont bien en description. Et celui-ci, il est vraiment incroyable parce qu'on a ce twist biquette cerise ambre qui vient danser. Et cette cerise qui vient dire coucou en fait et qui reste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ambre cerise. Et la cerise qui reste comme ça. Non mais je vous assure, ce parfum-là, moi, dès qu'il commence à faire un petit peu froid vers le mois de décembre, près de Noël, je le mets, je sors, je le tabasse, et je sens justement cette note de biquette qui vient un petit peu se manifester, qui va se calmer sur vous, qui va venir justement
se glacer sur vous et qui a besoin un petit peu du froid pour ressortir davantage et être encore plus beau. Et moi, je trouve que le parfum a vraiment une identité. J'ai jamais rencontré ça dans la parfumerie et c'est signé Annick Menardo, hein, vous le savez. Annick a vraiment fait notamment Boss Bottle, hein, ça c'est elle. Voilà. Il s'en vend un tous les 4 secondes, hein, de l'original, hein. Voilà, dans le monde. Et il a fêté ses 25 ans, d'accord. Et ben Annick Menardo nous propose Close Up, un ambre animal avec une touche de cerise, un parti pris qui, j'en ai aucun doute, rejoindra votre collection pour justement vous différencier à travers une odeur que vous n'avez rencontrée nulle part ailleurs et une attitude, parce qu'on est sur un parfum qui est pas facile à dompter quand on le découvre, hein. Donc on est sur un sillage modéré, voilà, une tenue aussi modérée. Il est unisexe, mais il est difficile à porter. Il y a des gens qui disent, voilà, on pourrait au départ croire avoir affaire à une copie de Ambre Narguilé de Hermès, et puis finalement non, certes le départ, et je vais vous partager la scène 2, certes le départ très cannelle et tonka évoque fraîchement Hermescence sans sa chaleur enveloppante. Je n'ai pas eu une impression de cerise très marquée, moi je la sens pour ma part, mais au fil de l'évolution, on perçoit une note plus animale qui vient apporter un peu de vie à l'ensemble. Vous avez dit, je vous ai dit, c'est biquette, hein. C'est une note discrète mais qui ressort de temps en temps, un effet de musc pas très propre, oui, c'est animal pour ma part, je trouve très intéressant car il sauve ce parfum du déjà vu. Je vous assure que celui-ci, moi j'ai vraiment kiffé, comme d'autres, hein, dans la maison, et je vous invite à essayer Close Up qui est juste là. Il y a plusieurs formats en plus, hein. Vous avez le 50 ml, voilà, Close Up de la maison olfactive Studio, mesdames et messieurs, et je terminerai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a fait une série de vidéos ce soir et on va poursuivre justement après les fêtes avec les nouveautés pour pouvoir être portés justement quels sont les parfums qui vont s'installer en 2024. Et plein de références, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord. On est bientôt une centaine. Vous m'envoyez un petit message assemblé sur Instagram. Et merci aux tipeurs aussi, je les remercie pas assez. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le projet, on a un beau projet qui va arriver justement de prendre des appels pendant les lives et revenir sur YouTube à travers du matériel de qualité. Si vous voulez m'offrir un petit café, n'hésitez pas, ça se passe en description. Et je réponds à vos questions si vous me les posez à travers ce petit café. Et merci à ceux justement qui participent au projet à travers cette initiative. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.